بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 36 intitulé Désirer les biens mondains à travers ses actions fait partie du polythéisme. Le cheikh a pour but, à travers ce chapitre, le fait de mettre en évidence que si le musulman souhaite, à travers ses bonnes actions, acquérir des biens mondains, ceci représente une forme de polythéisme. Et il évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ce qui veut dire, ceux qui veulent la vie en ce bas monde ainsi que son apparat, nous leur réservons l'exacte rétribution des œuvres qu'ils ont accomplies, sans que rien n'en soit diminué. Voilà ceux auxquels n'est réservé dans l'au-delà que le feu de l'enfer. Leurs œuvres ici-bas auront été vaines et tout ce qu'ils auront accompli sera sans valeur. Ce chapitre est en lien aussi avec l'ikhlas, la sincérité. Dans le chapitre précédent, on avait parlé de l'ostentation, qui, je vous le rappelle, consiste à faire des adorations afin d'attirer les éloges des gens. Ici, la personne va œuvrer dans le but d'acquérir des biens mondains, ce qui est différent de l'ostentation. Parce que là, il n'est pas question du regard des autres, mais il est simplement question d'acquérir des biens mondains à travers les actions religieuses. Toutefois, les actions ou rechercher des biens mondains à travers ces actions religieuses va se diviser en plusieurs catégories. Et on ne peut pas donner un jugement pour toutes les catégories, car chacune aura son propre statut juridique. Premièrement, une personne qui chercherait l'acquisition des biens mondains à travers toutes ses actions, c'est-à-dire que il prie pour avoir une chose de ce bas monde, d'accord, parce qu'il sait que, par exemple, en priant, par exemple, je vous donne un exemple. Une personne qui sait que le musulman pauvre a le droit de bénéficier de la zakat, d'accord? Il se dit alors, je vais faire exprès de prier pour que les gens croient que je suis musulman et pour pouvoir bénéficier de cette zakat. Ici, toutes les prières qu'il va accomplir n'ont qu'un seul but, c'est de tirer bénéfice d'un bien mondain derrière la prière. Une personne qui agirait de la sorte et dont toutes les bonnes actions, et là je dis bien toutes les bonnes actions, n'auraient pour but que d'acquérir des biens mondains, ceci représente une forme de mécréance majeure. D'accord? C'est-à-dire que celui qui agit de la sorte n'est plus musulman. Parce que le musulman, c'est un croyant. Et que la foi islamique repose sur 6 piliers. Parmi les 6 piliers, on retrouve la foi au jour dernier. D'accord? Et la foi au jour dernier incombe du croyant qu'il accomplisse des bonnes actions pour ce jour-là. Et une personne donc qui agirait contrairement à la foi qu'il est censé avoir dans le cœur, ceci indique clairement qu'il n'a pas de foi. D'accord? Ceci indique clairement qu'il n'a pas de foi. Et ça, c'est une des règles dogmatiques chez les gens de la sunna. C'est-à-dire qu'il y a un lien obligatoire et nécessaire entre le cœur, c'est-à-dire entre l'intérieur, le fort intérieur et les actes extérieurs et apparents. Une personne qui dit « je suis croyant », mais qui ne prie pas, qui n'obéit pas à Allah Azza wa Jal, qui ne fait pas
ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. Cette personne, en réalité-là, se ment à elle-même. D'accord? Parce que si la foi était réellement dans son cœur, les effets de la foi se seraient obligatoirement retranscrits sur les membres. Il aurait accompli ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. Ainsi, ça c'est une règle. D'accord? Le lien nécessaire entre le fort intérieur et l'apparent. Et ici, dans le verset qu'Allah Azza wa Jal nous a évoqué, Allah Ta'ala nous dit clairement: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. D'accord? Celui qui veut ce bas monde ainsi que son apparat, ses parures, d'accord? Qui veut ce bas monde à travers ses bonnes actions. Allah Azza wa Jal nous dit: nous leur réservons l'exacte rétribution des œuvres qu'ils ont accomplies. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va les rétribuer pour les actes qu'ils ont accomplis, mais il va les rétribuer dans ce bas monde. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit dans l'autre verset: voilà ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Voilà ceux auxquels n'est réservé dans l'au-delà que le feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucune part auprès d'Allah Azza wa Jal si ce n'est le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont recherché à travers leurs actions que le bas monde. Ils ne voulaient à travers leurs actions que le bas monde. Et lui, il ne priait pas pour adorer Allah, il ne priait pas pour préparer sa part dans l'au-delà. Non, son seul but, c'était l'acquisition de ce bas monde. Il a appris le Coran dans le seul but de gagner de l'argent. Il n'y avait même pas une intention partagée et mélangée. Non, son seul but, c'était l'acquisition des biens mondains. Œuvrer de cette sorte, c'est strictement interdit dans notre religion. Et secondo, si cette personne, si cette intention, c'est celle qui anime la personne dans toutes ses actions, ceci représente une forme de mécréance majeure, comme je vous l'ai dit. Voyons ensemble maintenant les textes que le cheikh a évoqués sous ce chapitre. Premièrement, le verset que je vous ai évoqué, ceux qui veulent la vie en ce bas monde, c'est-à-dire ceux qui désirent obtenir un bien mondain à travers leurs actions, ainsi que son apparat. Ici, ça va englober tous les bienfaits de ce bas monde, d'accord? Toutes les jouissances de ce bas monde, que ça soit les nourritures, les boissons, les épouses, les vêtements, les richesses, etc., etc. C'est-à-dire son seul but, c'est d'acquérir ces biens mondains. Allah Azza wa Jalla nous dit: nous leur réservons l'exacte rétribution des œuvres qu'ils ont accomplies. C'est-à-dire qu'ils seront rétribués en ce bas monde selon les actions qu'ils ont accomplies. Et ceci à travers les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla va leur accorder. Les subsistances, des enfants, la bonne santé, les jouissances mondaines, etc. C'est-à-dire que même le mécréant qui fait des bonnes actions, d'accord? Allah Azza wa Jalla ne va pas être injuste envers lui. Il va lui accorder une part en conséquence des bonnes actions qu'il a faites. D'accord? En conséquence des bonnes actions qu'il a faites. Et ceci car Allah Azza wa Jalla n'opprime personne. Taïb. Et le lien entre ce verset et le chapitre est clair. Car ce verset démontre clairement le fait que celui qui désire à travers ses bonnes actions l'acquisition de biens mondains, celui-là est réprimandé dans notre religion. Et celui-là pèse au-dessus de sa tête une dure menace et un terrible châtiment. Taïb. Ensuite, le cheikh dit, et dans le Sahih, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à l'esclave du dinar, malheur à l'esclave du dirham, malheur à l'esclave d'al-khamisa, malheur à l'esclave d'al-khamila. Lorsqu'on le lui donne, il est satisfait. Et lorsqu'il en est privé, il est mécontent. Malheur à lui que ses affaires soient retournées contre lui. Et que lorsqu'une écharde l'atteint, il soit incapable de la retirer. Bienheureux sera le serviteur
aux cheveux ébouriffés et aux pieds recouverts de poussière, chevauchant sa monture dans le sentier d'Allah. S'il monte la garde, il monte la garde. Et s'il abreuve les troupes, il abreuve les troupes. Mais s'il demande autorisation, celle-ci ne lui est pas accordée. Et s'il intercède, son intercession est rejetée. Taïb. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari comme l'a souligné l'auteur. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur. Ici, le terme malheur, d'accord, signifie, c'est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre des catégories qui ont été évoquées. Malheur à lui, et ceci indique la destruction et la perte que frappera cette personne-là qui agit de la sorte. D'accord? Et ça peut être soit une invocation, soit une information. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il nous a dit, il a invoqué contre ces catégories-là, soit il nous a informé de ce qui allait toucher ces catégories-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'esclave du dinar. D'accord? Abdud dinar. Le dinar, c'est une pièce de monnaie à l'époque qui était une pièce de monnaie, une pièce d'or qui était frappée. D'accord? Le dinar, c'était de l'or. Et le dirham, c'était des pièces d'argent. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé esclave, l'esclave du dinar, l'esclave du dirham. Ceci car il s'agit des gens qui ont fait de l'argent leur maître. C'est-à-dire que toute leur préoccupation est dirigée vers l'acquisition de ces biens-là, de l'argent en l'occurrence. Il vit pour l'argent, il dort pour l'argent, il se réveille pour l'argent, il est satisfait quand on lui donne et il est en colère quand on le prive. Voilà le réel serviteur et esclave de l'argent. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'esclave d'Al-Khamisa. Al-Khamisa, c'est un vêtement fait de soie ou de laine mélangée à de la soie et qui comporte des traits, des carreaux et des symboles. D'accord? Et c'était ce qui est probable, c'était que c'était un vêtement, surtout si c'était de la soie, un vêtement qui avait de la valeur. D'accord? Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'esclave d'Al-Khamila. Al-Khamila aussi, il s'agit d'un vêtement qui était lui de velours. Et ici, les exemples que le prophète a évoqués, ce ne sont que des exemples, d'accord? Et ça s'applique à tout le reste, à tous les biens mondains derrière lesquels les gens courent. Aujourd'hui, les gens, ils ne vont pas forcément courir derrière Al-Khamila ou Al-Khamisa, mais ils vont courir derrière des marques de luxe. Eh ben, il rentre dans le hadith. Hein? C'est son seul souci dans la vie, c'est d'acquérir ses biens mondains. Et il est prêt à utiliser n'importe quel moyen afin d'arriver à ces biens mondains, à l'acquisition de ces biens mondains. Qu'il sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre lui. Il a invoqué contre lui la destruction, la perte, le malheur dans ce bas monde. Ceci car, et ça vous sachez que ce hadith-là, il est adressé aux musulmans. Il n'est pas adressé aux mécréants, car les mécréants, nous savons qu'ils œuvrent pour ce bas monde, étant donné qu'ils ne croient pas en l'au-delà. Et donc, leur seule préoccupation, c'est d'amasser des biens mondains, de vivre d'une manière épicurienne, si je puis dire, et de pouvoir se pavaner au maximum dans ce bas monde avant de mourir. Mais le musulman, lui, à la base, il est à l'autre extrême de ce comportement, car il vit tout en sachant qu'il va mourir et qu'il va être jugé pour ce qu'il a accompli. Et donc, il prépare sa part dans l'au-delà, parce qu'il sait que son capital réel qui est important, ce sont les bonnes actions. Et ce n'est pas les euros qu'il amasse. Car les euros qu'il amasse demain, même si aujourd'hui ils sont entre ses mains, demain ils ne seront plus à lui. Ils ne seront plus à lui et il devra rendre compte pour chaque pièce qu'il a acquis et qu'il a dépensé. Ainsi donc, il ne fait pas de l'argent et des biens mondains de manière générale le seul
souci et la seule préoccupation qu'il a dans ce bas monde. Bien au contraire. Ainsi donc, ce hadith-là est adressé aux musulmans. D'accord? Il est adressé aux musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tenant ces propos-là, il nous met en garde. Il nous met en garde quant au fait de se comporter de cette manière, que d'être un esclave des biens matériels, que d'être assujetti et soumis à la seule volonté ou à la seule préoccupation que d'acquérir ces biens matériels. Et combien sont les gens qui agissent, les musulmans, qui agissent de cette manière de nos jours? Sa seule préoccupation, c'est devenir riche, avoir du matériel, avoir la plus belle voiture, avoir les vêtements de marque, dernier cri, etc., etc. Mais sache, toi qui agis de la sorte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre toi d'une manière terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que ses affaires soient retournées contre lui. D'accord? C'est-à-dire que toutes les affaires qu'il désire, d'accord? Il a ouvert un commerce avec cette forte avidité et cette soif de gagner de l'argent coûte que coûte et de mettre en œuvre tous les moyens possibles afin de gagner toujours plus et plus, même s'il doit tricher, même s'il doit mentir, même s'il doit voler, il est prêt à tout. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit et que ses affaires soient retournées contre lui. C'est-à-dire que toutes les affaires qu'il entreprend soient pour lui que perte et malheur. C'est-à-dire que en fait, il est rétribué à l'opposé de ce qu'il souhaitait. Il souhaitait gagner de l'argent, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que ses affaires soient retournées contre lui. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que lorsqu'une écharpe l'atteint, il soit incapable de la retirer. Et ça, c'est un exemple éloquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Car le plus petit des mots qui pourrait toucher une personne, d'accord, c'est une petite écharpe qui lui rentrerait dans le doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit et que lorsqu'une écharpe l'atteint, il soit incapable de la retirer. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal ne l'aide pas à retirer ce tout petit problème. Que dire donc des problèmes qui sont plus grands? Si ce dernier a été privé de l'assistance d'Allah Azza wa Jal dans ce petit problème, il en sera privé d'une manière plus évidente lors des grands problèmes. Lorsqu'il aura énormément besoin d'Allah Azza wa Jal, eh ben Allah le privera de son assistance parce que il a été avide et que son seul but dans la vie, ça a été d'acquérir les biens mondains. Et le lien entre ce chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, bienheureux est le serviteur aux cheveux ébouriffés et aux pieds recouverts de poussière, chevauchant sa monture dans le sentier d'Allah. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne à l'opposé de la première. Une personne qui est préoccupé seulement par la satisfaction d'Allah. Lorsqu'il fait une œuvre, il la fait comme Allah Azza wa Jal le souhaite. Et ici en l'occurrence, le prophète sallam a donné l'exemple du combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est attitré, d'accord, lorsqu'il est attitré à un certain poste, d'accord, dans l'armée, il fait son travail comme il le doit. Il accomplit son action sans chercher à être élevé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ébouriffé et aux pieds recouverts de poussière. C'est-à-dire que il est tellement il excelle tellement dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir qu'il ne prête plus attention aux cheveux qui sont ébouriffés ou qu'il n'a même plus le temps de se coiffer. Vous savez la nature de la guerre. Pareil pour ses pieds, recouverts de poussière. D'accord? C'est une personne, en gros, à qui les gens ne vont pas donner forcément de valeur. D'accord? Chevauchant sa monture dans le sentier d'Allah. S'il monte la garde, il monte la garde.
C'est-à-dire que s'il est assigné à monter la garde, par exemple lors de la nuit, monter la garde lorsque les musulmans se reposent, etc., il monte la garde. D'accord? Il fait son travail et il ne considère pas ce travail comme étant avilissant ou rabaissant. Non, parce qu'il sait ce qu'il fait, il le fait pour Allah Azza wa Jal. De ce fait, il le fait correctement. Il en est de même. Et s'il abreuve les soldats, les troupes, il abreuve les troupes. C'est-à-dire que s'il est assigné à abreuver les troupes, à nourrir les troupes, à être derrière, d'accord, à l'arrière de l'armée, il ne demande pas à être dans un poste élevé. Il ne demande pas à être général. Il ne demande pas à être à un poste, à une stature plus élevée. Non, il se suffit du poste qu'on lui a assigné, ceci car il le fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et de ce fait, il n'a pas besoin de chercher un quelconque bien mondain en fait, un quelconque bien mondain qui serait là représenté par un haut poste dans l'armée. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais s'il demande autorisation, celle-ci ne lui est pas accordée. Cet homme-là, je vous ai dit, c'est une personne qui n'a pas forcément de prestige aux yeux des gens. D'accord? Les gens ne le considèrent pas. Ils le voient ébouriffé, avec des cheveux ébouriffés, avec des pieds recouverts de poussière. Ils ne lui donnent pas. Lorsqu'il demande à entrer et à parler avec les dirigeants, par exemple, on ne lui donne pas d'importance. Et il n'a tellement pas d'importance qu'on lui refuse l'accès. Et s'il intercède en la faveur d'une autre personne, par exemple, il va voir un dirigeant et lui dit, voilà, un tel a besoin de ceci et cela, est-ce que tu pourrais l'aider? Eh bien, cette intercession même qu'il fait pour autrui n'est pas acceptée de sa part, parce qu'il n'a aucun prestige aux yeux des gens. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Touba. Touba, bienheureux. Touba, le mot touba, les savants lui ont donné plusieurs explications. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un arbre au paradis. D'autres ont dit qu'il s'agissait du paradis lui-même. Quoi qu'il en soit, c'est un mot qui est utilisé dans les textes religieux afin de faire la bonne annonce à celui à qui il est adressé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la bonne annonce à cette personne-là, qui lorsqu'il est dans une action, d'accord, dans une bonne action, il l'a fait parfaitement. Il l'a fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, sans rien chercher des biens de ce bas monde. Et c'est ça, je vous l'avais dit la semaine dernière, la sincérité, c'est ça. C'est le fait d'accomplir une action exclusivement à la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, sans rien espérer de ce bas monde, sans chercher à acquérir un bien mondain ou à repousser un mal. D'accord? C'est pas par exemple je prie parce que je sais qu'en priant les gens par exemple ils vont me motiver, ils vont me donner un cadeau. Ou soit ah non, je prie parce que je sais qu'en priant mon ennemi là-bas, il va voir que je prie, du coup, il va me laisser tranquille, il va décider de plus m'attaquer, ceci, cela. Non. Lorsque tu pries sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Lorsque tu accomplis n'importe quelle action, tu l'accomplis sincèrement pour Allah. Le seul but qui doit t'animer lorsque tu accomplis une action, c'est te rapprocher d'Allah. Et c'est là même la voie d'Ibrahim alayhi salam. Millatu Ibrahim. Le fait de se purifier de toute volonté et de se diriger vers autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est le fait de se purifier de tout cela, de tout faire. Lorsque tu fais quelque chose, tu l'as fait sincèrement pour Allah. Lorsque tu délaisses quelque chose, tu la délaisses sincèrement pour Allah. Parce que le musulman est aussi bien rétribué pour les actions qu'il accomplit que pour les choses haram qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de délaisser. Ceci à partir du moment où il a la bonne intention. D'accord? Par exemple, je délaisse l'alcool, pas parce que j'aime pas ou quoi, mais parce que Allah m'a ordonné de délaisser l'alcool. Et celui qui agit de la sorte sera rétribué même pour les actions qu'il a délaissées.
du hadith, il ne faut pas comprendre que le musulman doit se délaisser, doit délaisser la beauté, qu'il doit être sale, qu'il ne doit pas prendre soin de lui, etc. Non, ça, ce n'est pas voulu. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cet exemple-là afin d'exprimer l'état de cette personne-là, d'accord, la situation de cette personne-là. Mais il n'a pas fait l'éloge de la description en elle-même, d'accord. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a parlé de la beauté, le fait de se faire beau, etc., il l'a divisé en 3 catégories. Il a dit, il y a une catégorie qui est louable, d'accord, et pour laquelle le serviteur sera récompensé. Une autre qui est blâmable et une autre qui est permise. Quant à la forme qui est louable, il s'agit de s'embellir pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Par exemple, une personne va à la mosquée, il décide de se parfumer, il décide de mettre de beaux habits afin de répondre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et à ce que Allah Ta'ala lui a ordonné dans le Coran. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô enfants d'Adam, parez-vous lorsque vous vous rendez aux mosquées. Ainsi donc, la personne, elle va se parer pour Allah Azza wa Jal. Ici, c'est une beauté louable, d'accord, parce qu'il l'a fait conformément à ce qu'Allah Azza wa Jal lui a demandé et il l'a fait pour Allah. La forme blâmable, et un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, lorsque les différentes délégations venaient lui rendre visite à Médine, d'accord, il se faisait beau. Il se faisait beau pour les accueillir, d'accord. Il se faisait beau pas pour les gens en eux-mêmes, mais pour ce qu'ils représentaient, parce que c'était le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il ne convient pas d'accueillir des gens, d'accord, sous une apparence qui n'est pas digne du rang que l'on occupe. Ibn al-Qayyim rahimahullah ensuite a évoqué la forme blâmable. Il a dit que c'est le fait de se faire beau par vantardise ou afin d'attirer les autres. Et ça, c'est quelque chose, un point sur lequel il faut qu'on s'arrête. C'est-à-dire que lorsque par exemple, une femme qui décide de sortir de chez elle et avant cela, de se maquiller, de se parfumer, de mettre les affaires les plus attirantes, agir de la sorte, c'est blâmable et c'est interdit dans notre religion, d'accord? Parce que elle va être la cause de la tentation de gens et parce que même elle va être blâmable pour ça et pour le fait qu'elle a voulu, d'accord, elle avait l'intention que de s'embellir afin d'attirer les autres. Et c'est là 2 formes d'interdiction. Et la troisième catégorie que Ibn Qayyim rahimahullah a citée, il a dit c'est la forme permise. Et c'est celle qui ne rentre ni dans la première catégorie, ni dans la deuxième. طيب. On a fini le chapitre. Alhamdulillah.